Bonjour, ici Patrick Saint-Paul. Voici l'éditorial du 13 juillet. L'autre match. Pendant que la France est étourdie par ses étoiles bleues et que l'Europe se prépare au grand soir footballistique, un autre match se joue. Donald Trump livre une partie de catch à ses alliés du vieux continent, des délinquants, prisonniers des Russes, qui encaissent les coups quelque peu sonnés. Le président américain affiche ostensiblement son dédain pour ses alliés traditionnels et une préférence pour les hommes forts. De Bruxelles à Moscou, en passant par Londres, il enterre l'ancien monde. Trump ose tout. Fort de sa vision comptable des affaires du monde, il fait pour la première fois le lien entre les dépenses militaires de ses alliés de l'OTAN et les barrières commerciales. Il pointe aussi du doigt certaines de nos contradictions. Pourquoi, alors qu'Angela Merkel s'enferme dans une dépendance au gaz russe, continuer de financer la défense de l'Allemagne face à la Russie, principal concurrent des États-Unis dans la vision trumpienne? Face à lui, la chancelière rappelle qu'elle a connu le joug soviétique en RDA, donnant ainsi l'image d'une Europe enfermée dans une relation infantile avec les États-Unis, héritée de la guerre froide. À l'OTAN, Trump vient de déclarer la victoire sur ses alliés. Peu importe qu'il fragilise la relation spéciale avec le Royaume-Uni, que les divisions risquent d'ouvrir les portes de l'Europe aux appétits russes ou chinois. Aux anciens amis, porteurs des valeurs libérales dont l'Amérique était la championne, Trump, génie autoproclamé, préfère les autocrates. Le russe Vladimir Poutine, qui se prépare à son énième reset avec un président américain lundi, le chinois Xi Jinping ou le nord-coréen Kim Jong-un. Sur le commerce, le nucléaire ou la paix dans le monde, il avance armé de la certitude que ses talents de négociateur feront la différence de ce rapport viril entre dominants. Vision simpliste et approximative ou constat d'un pragmatisme cynique. Le résultat importe peu. Trump a une priorité, montrer à son électorat qu'il rompt avec les usages de l'élite dirigeante mondiale.